Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Savais-tu, Anne, que le 13 avril, c'est la journée internationale du baiser? Eh bien, je l'ai découvert récemment, figure-toi. Ça m'a d'ailleurs beaucoup intéressée. Et ce que je me demande, donc j'apprends ça avec toi, mais quel est le lien entre le baiser et l'amande, finalement? Qui est le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, pour moi, il y a des nourritures qui font comme un baiser sur les lèvres. Et j'avais fait une recette de petits biscuits amaretti, il y a quelques années, que j'avais appelé amaretti doux comme des baisers. Voilà le lien avec l'amande. C'est parce que tu fais de la cuisine et de la poésie en même temps, Anne. Voilà pourquoi. L'amande, une graine. Oui, tout à fait. Alors même un fruit, à la base, un fruit apparenté aux pêches et aux abricots. Donc tu sais, quand on achète les amandes entières, c'est un fruit vert, velouté, dont on ne consomme pas la chair verte, c'est ce qu'on appelle la coque. Et c'est comme une écorce autour de la coque de noix. C'est la même chose que l'écorce autour de la coque de noix qui donne le brou. Donc nous, on va seulement consommer l'amande, c'est-à-dire la graine, à l'intérieur de la coque, comme on va trouver des amandons d'abricots qui sont utilisés en pharmacopée chinoise. Voilà, les amandons d'abricots, nous, on les consomme pas tels quels parce que voilà, les substances qu'ils contiennent, on en reparlera un peu tout à l'heure par rapport à l'amande, sont un peu trop puissantes pour notre consommation courante. Alors, il y a plusieurs variétés d'amandes. On connaît la variété d'amande douce et puis il y a la variété d'amande amère. Et d'ailleurs, l'extrait d'amande amère, il est issu de cette deuxième variété. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on extrait une huile essentielle d'amande amère et on va la distiller. Et cette étape, elle est drôlement importante parce que la distillation, elle va permettre d'éliminer le cyanure qui se forme par transformation des composés aromatiques qu'il y a dans l'amande amère. Et c'est pour ça qu'on ne va pas la consommer telle qu'elle. J'allais te poser la question. Voilà, c'est un peu la même histoire avec les amandons d'abricot qu'on va utiliser en pharmacopée chinoise, mais à des doses bien particulières. Donc nous, on va consommer la variété qui est douce, mais sous différentes formes. Exactement. On va soit acheter des amandes en coque, soit déjà décortiquées, qu'on va pouvoir croquer telles quelles. On trouve de la poudre d'amande, on trouve de la purée d'amande aussi. Donc les amandes, comme un beurre de cacahuète, vont être simplement broyées. Et comme elles sont riches en graisse, on y revient, elles vont former une pâte que l'on peut tartiner. On va trouver de la purée d'amande blanche quand elles ont été épluchées au préalable ou de la purée d'amande complète. Et on va trouver, je mets des guillemets, aussi du lait d'amande qui est en fait une boisson à base d'amande où les amandes vont être réhydratées dans un certain volume d'eau, vont être mixées dans cette eau. Ensuite, on va filtrer et on obtient un liquide blanchâtre avec une délicate saveur d'amande. Et là, je te vois venir, vu comme tu parles de l'amande, je suis sûre qu'elle est pleine de super pouvoirs. Évidemment. Alors, dans le livre du docteur Jean Valnet, Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales, on retrouve les informations selon lesquelles il s'agit d'un aliment équilibré, très nutritif, énergétique, reminéralisant. Alors, pourquoi équilibré? Parce qu'il apporte une belle variété de tous les nutriments énergétiques, à savoir les protéines à hauteur d'à peu près 20%, 55% de matières grasses, c'est pour ça que c'est avant tout un fruit oléagineux, et puis aussi 20% de glucides. À côté de ça, on va avoir un lot de fibres et de minéraux, dont le calcium en premier lieu, et aussi pas mal de magnésium. Et c'est riche en acides gras. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait avec la teneur en matière grasse, en acides gras monoinsaturés, comme dans l'huile d'olive. Attention, du coup, ce sont des produits qui peuvent rancir, notamment sous forme de poudre. Donc, il faut absolument les garder à l'abri de la chaleur. Et dans la mesure du possible, si on peut éviter d'acheter la poudre et la moudre soi-même, c'est d'autant mieux sur le plan nutritionnel. Maintenant, je vous avoue, moi, ça m'empêche pas d'en acheter parce que c'est tellement pratique. Ah oui, non, mais s'il faut en plus faire sa poudre d'amande, c'est pas facile. On fait comme on peut. Voilà, chacun fait comme il peut. Est-ce que tu pourrais expliquer à l'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute et qui est assoiffé d'amande, qui s'empresse d'en manger des poignées, qu'est-ce que ça veut dire en symbolique? Alors là, on va avoir deux sources et vous allez voir qu'elles se recoupent. Dans le séminaire Sens des désirs alimentaires d'Olivier Soulier, il nous expliquait que les fruits à coque, d'une manière générale, vont parler d'un besoin de protection. L'amande en particulier parle de notre vérité, du fait d'être en lien avec notre propre parole, avec notre possibilité de nous dire par nous-mêmes qui nous sommes et comment nous pensons. La phrase clé pour Olivier Soulier, c'est « Je suis le maître de ma parole, je m'auto-définis ». Ce qui fait que pour l'amateur d'amande, une phrase qui peut être un petit peu réactogène, ça peut être « Je vais te dire comment tu penses ». Voilà. Donc dire ça à quelqu'un qui a une forte attraction pour l'amande, ça peut être justement le réactif qui dévoile quel est son besoin profond. L'amande a besoin de se réapproprier son discours, son histoire et de la valider par elle-même.
Tout ça caché dans une si petite graine, formidable. Ça, c'est ce que nous dit Olivier Soulier. Que nous dit Christiane Berland? Alors, dans son livre « La symbolique des aliments », on va pouvoir lire. L'amande adresse un gentil sourire aux autres tout en restant très proche d'elle-même. Elle ne dira pas d'emblée tout ce qu'elle pense, cependant, elle n'en pense pas moins. Elle ne permet pas aux autres de pénétrer chez elle, ce qui ne l'empêche pas d'observer de près ce qui se passe au-delà de ses limites chez autrui. Se sachant en sécurité et bien protégée en elle, elle sait entretenir des rapports simples et cordiaux avec les autres sans se sentir le moins du monde vulnérable ou en danger. Un des messages les plus importants que transmet l'amande reste tout près de toi. Sens-toi fort et en sécurité à l'intérieur de ton essence. Reconnais la complétude de ton être. Tu n'as besoin de personne pour être complet. Sois convaincu que tout est en toi. C'est cette attitude caractérisée par la conscience de ta plénitude qui te permettra d'attirer sans effort les gens avec qui tu pourras établir une communication ouverte et sincère. Ça, c'est le petit moment philosophique que j'adore dans tes chroniques, Anne. Sois convaincue que tout est en toi. Formidable. Elle a une plume, Christiane Berland, c'est juste génial. Ça redonne la patate. Mêler l'écriture à la cuisine. Revenons donc en cuisine et aux mariages heureux. Avec quoi est-ce que ça va bien, l'amande? Avec plein de bonnes choses, évidemment. Alors, l'amande douce, les amandes qu'on croque, elles apportent des notes de douceur, mais aussi des notes d'amertume. Quand l'amande est grillée, elle développe des notes un petit peu noissetées et même, on lit dans certains ouvrages, des saveurs de pommes de terre. Voilà, donc à tester, vous me direz si effectivement vous y trouvez ça. L'amande fraîche, pour ceux qui ont déjà goûté des amandes fraîches ou alors qui ont déjà remis à tremper des amandes et qui les ont réhydratées, on va trouver là des petites notes un peu herbacées et des notes plus fraîches. Alors le trempage, c'est très sympa parce que ça permet d'éplucher les amandes si on ne tolère pas bien la peau qui est riche en cellulose et qui peut être difficile à digérer chez certaines personnes. Et puis en plus, le fait de tremper, il y a une prédigestion puisqu'on amorce une germination. Ça va transformer la saveur, la texture va être finement craquante et du coup, c'est très sympa. Et moi, j'emploie des fois sciemment la technique du trempage dans certaines recettes où je trouve que l'amande va apporter une fois réhydratée, va apporter des saveurs et une texture plus fine. Et c'est le cas par exemple dans un petit agar aux fraises, aux amandes et à la rose que j'avais fait à l'occasion de la Saint-Valentin l'année dernière et où l'amande avec ses notes fraîches se marie vraiment merveilleusement bien. On vous met le lien cliquable pour retrouver facilement la recette en dessous du podcast sur le site de Radio Alto. radioalto.info. Voilà, et en dessous du podcast sur la chaîne YouTube des Mangeurs Libres, comme ça vous cliquez, vous y êtes. C'est très sympa, ta recette d'agar aux fraises, amandes et à la rose. Mais pour moi, l'amande, c'est avant tout avec le chocolat. Évidemment, amande et chocolat, c'est une splendeur. Amande et noisettes aussi, ça va très très bien ensemble. On peut faire du chocolat aux amandes et aux noisettes, c'est vraiment la splendeur ultime. L'amande, ça se marie très bien avec beaucoup de fruits. Les abricots, les pêches notamment. Et là, je vous propose une recette de papillotes de pêche au miel, pollen et soffio di mandorle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire soffio di mandorle? C'est une variété de biscuits italiani, qui s'appelle souffle d'amande. Et donc j'ai la chance d'avoir une amie italienne, c'est vraiment une chance immense d'avoir une amie italienne. Et elle m'avait rapporté d'Italie des soffio di mandorle dont j'avais fait cette petite recette. L'amande va très bien aussi avec le citron et on trouve beaucoup de recettes de gâteaux qui associent le citron et l'amande. Moi je vous propose une recette de muffins mousseux à la vapeur au citron et à la poudre d'amande qui est fort sympathique. L'amande va très bien avec la cerise, elle va très bien avec la framboise également, et l'amande vient adoucir l'acidité de la framboise. C'est pour ça que dans des raviolis cacao framboise à l'infusion de sarrasin, j'avais associé la poudre d'amande avec la purée de framboise. Amande, pomme, prune, ça va très bien ensemble aussi. On va retrouver d'ailleurs les mêmes substances parfumées dans leurs noyaux et dans leurs pépins, une substance qui s'appelle l'amygdaline, et si tu as déjà croqué des pépins de pomme, il y a ce petit goût d'amande. Et oui. Cause de cette substance commune. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, l'amande va très bien avec la poire. Et on a des associations ultra classiques comme la tarte bourdaloue, c'est-à-dire la tartelette aux poires avec une crème d'amande, ou la poire belle Hélène avec des éclats d'amande grillés. Et évidemment, le coulis de chocolat pour toi, Charlotte. Tout ça, c'est les recettes sucrées. Est-ce qu'on utilise l'amande dans des recettes salées? Mais oui, il se trouve que l'amande se marie très bien avec de nombreux légumes, dont l'asperge, qu'elle soit verte ou blanche d'ailleurs. Et on peut utiliser de la purée d'amande qu'on va assaisonner avec un petit peu de jus de citron, qu'on va rallonger un petit peu d'eau et nos asperges chaudes, au lieu de napper avec du beurre, mais on peut le faire aussi. Ah non, on peut faire les deux, on peut associer les deux. Quelle idée merveilleuse. On peut les napper avec un coulis de purée d'amande blanche citronnée et c'est merveilleux.
Formidable. Merci Anne pour ces mariages heureux. Maintenant, donne-nous des recettes à base d'amandes, s'il te plaît. Avec bonheur. D'autres recettes autour des légumes. Alors nous, un de nos potages préférés avec mon doudou chéri, c'est le velouté amandes et aubergines à l'ail et au basilic frais. Donc il y en a une variante sur mon blog, un velouté amandes aubergines à la sauge. Et en fait, c'est une recette que j'avais trouvée dans un livre de Valérie Cupillard où on va faire cuire les aubergines avec de l'ail et ensuite on va mixer tout ça avec des feuilles de basilic frais avec de la purée d'amandes et c'est une merveille. Le basilic qui répond aux notes douces, suaves, légèrement amères de l'amande et cette aubergine charnue en base, c'est merveilleux. Alors j'avais utilisé aussi la purée d'amande dans un petit orgeotto bien crémeux au romarin. Donc là j'avais utilisé de l'orge à la place du riz et au lieu d'enrichir avec de la crème, j'avais enrichi avec de la purée d'amande. L'amande, ça va très très bien aussi avec le céleri, qu'il s'agisse du céleri vert ou du céleri rave. Et j'avais fait comme un risotto avec du céleri rave, et ça c'est une astuce que j'adore. Tu vas utiliser des légumes racines bien fermes que tu vas passer au robot coupe et tu vas faire des petits éclats de la taille de grains de riz et tu vas les faire sauter pour les attendrir. Et là tu as une texture de riz cuit. Et ensuite j'avais fait comme un risotto où j'avais à nouveau enrichi avec de la purée d'amande et c'était superbe. Ça, c'est les recettes salées. Et dis donc, à essayer, hein, ça donne vraiment envie. Et en pâtisserie, en confiserie, est-ce que tu as des petites recettes aussi ? Oui, bien sûr. Alors déjà, rappelez que l'amande, elle est d'usage classique en pâtisserie et confiserie. On retrouve en confiserie les dragées, le nougat, où l'amande est essentielle. En pâtisserie classique, on va la retrouver sous forme de poudre dans les financiers, dans la frangipane de la galette des rois, dans la crème d'amande, on en parlait tout à l'heure, des tartelettes aux poires, on va la retrouver dans les croissants aux amandes, et puis aussi dans les macarons. Les macarons sont faits à base de poudre d'amande, et moi je vous propose une jolie recette de macarons avec une crème au chocolat parfumée aux zestes de citron et avec une pincée de curcuma. Et j'adore cette association, le curcuma vient légèrement désucrer le côté doux de l'amande et du chocolat. Des amandes, vous allez en retrouver aussi dans un bavarois au coin. Un bavarois au coin où on avait utilisé de la poudre d'amande pour faire le fond de biscuits surmonté d'une compotée de coin enrichie de crème, que ce soit de crème fraîche ou de crème de coco, c'est merveilleux. Et puis pris engelé au-dessus de ce petit croquant d'amande. Amande qu'on va utiliser en topping cette fois d'un gâteau aux pommes plutôt bien sympathique, pommes bien moelleuses au-dessus d'un gâteau biscuit. Puis les éclats d'amandes par-dessus. Pommes amandes, ça va très bien. On va les retrouver dans un blanc mangé aux pommes charnues et à l'amande douce, où là, j'ai utilisé la boisson végétale à l'amande que j'ai fait prendre comme un agar-agar et que j'ai versé au-dessus de morceaux de pommes bien charnus. Et enfin, c'est peut-être la manière la plus simple et peut-être la meilleure aussi de consommer des amandes, juste en mélange de graines toastées à croquer avec d'énormes pistoles de chocolat. J'espère que vous n'êtes pas affamés, chers auditeurs et auditrices, parce que quand on écoute ces chroniques et qu'on a faim, c'est terrible. Les ventres gargouillent dans le studio. Voilà, tout à fait. Et la semaine prochaine, on continue de se régaler. On continue en gourmandise extrême avec la chronique numéro 150 quand même. Oui. Hein, ce sera un anniversaire en soi. Et ce sera sur les navettes. Mais oui, ces petits biscuits du sud de la France. Et ça nous fait voyager. Toujours avec bonheur. C'est super. Merci Anne, à la semaine prochaine. Une belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.